Un exemple très rapide cette fois-ci. Lorsque les films d'horreur commencent à sortir en octobre, la demande de billets de cinéma augmente de 25 billets par jour. Si les billets de cinéma se vendent 8 $, à quel rythme les revenus tirés de la vente de billets augmentent-ils? Donc à quel rythme augmente, c'est un taux de variation, donc une dérivée. Ici on me donne des billets par jour, donc quelque chose par rapport au temps, c'est un taux de variation. Comment je vais traiter ça? Ben, comme ça ici. Donc, on va modéliser le problème. Les revenus tirés de la vente des billets égale. Ben, les revenus, c'est le prix d'un billet fois le nombre de billets que je vends. Fait que les billets se vendent 8 $. 8. Ça, je peux le mettre tout de suite parce que c'est pas une quantité qui change dans le temps. C'est une donnée fixe. C'est 8 $. Fois N, mettons, pour mon nombre de billets. Qu'est-ce qui change dans le temps? Il y a les revenus qui changent dans le temps, puis le nombre de billets qui change dans le temps. Je dérive. Fait que la dérivée de R, c'est 1. Fois. J'ai une dérivée du R, j'ajoute dr dt. Fois la dérivée de R par rapport à t. Parce que R dépend du temps. Égale. La dérivée de 8n, ben c'est 8. J'ai une dérivée du n, j'ajoute fois dn dt. Fait que je cherche dr dt, je cherche à quel rythme les revenus augmentent. Je cherche dr dt, puis on me donne dn dt. dn, c'est la variation du nombre de billets dans le temps. On me le donne ici, c'est 25 billets par jour. Puis ça augmente. Donc, ce qu'on va faire pour terminer le problème, on va dire dr dt égale 8 fois mon augmentation qui était 25. Donc 8 fois 25. Ce qui va me donner tout simplement 200. Puis 200 quoi? Ben R, c'est des dollars. T, c'est des jours. Donc, mes revenus augmentent de 200 $ par jour. S'il y avait eu une diminution du nombre de billets par jour, ben j'aurais fait fois moins 25. Puis là, on aurait perdu 200 $ par jour. Ben perdu, les revenus auraient diminué de 200 $ par jour.